OK. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire mercredi. Je m'appelle Derek Brzezowski, vice-président de l'IACGM. Aujourd'hui, nous continuons notre série des compétences techniques SCT avec une session sur l'analyse des données avec Joséphine Dahan, directrice division de la politique d'approvisionnement au secrétariat du Conseil du Trésor. Nous accueillons également Trevor Graham du Bureau de la gestion des collectivités au SCT qui nous dira quelques mots sur les compétences. Avant de commencer, je voudrais rappeler que toutes les questions peuvent être posées dans la section de questions sur le site de web et Joséphine fera un effort de répondre à la fin de la session. En plus, je vous vais faire un rappel qu'on y a des autres webinaires qui suivent ça. Premièrement, sur le 20 janvier, on a une session avec Kelly Lee Evans en anglais nommée Built to Fly. Sur le 27 janvier, on a encore une réunion avec Joséphine sur négociation des contrats. Celui-ci va être en français aussi. Et sur le 10 février, on a une autre session sur les compétences de SCT. Cette session va être sur la gestion des risques avec Mario Giguère. Et finalement, sur le 24 février, on a une séance en anglais nommée Grit, Resilience and Taking Action Amid the COVID Storm avec Bruce Kirkby, qui est un explorateur et un auteur. Avec ça, je vais passer le micro à Trevor qui va dire quelques mots sur les compétences. Merci, Derek. Bonjour, je m'appelle Trevor Graham et je travaille au secrétariat du Conseil du Trésor, au Bureau de la gestion des collectivités qui a la responsabilité des spécialistes qui travaillent dans les domaines de l'approvisionnement, la gestion du matériel, des biens immobiliers et la gestion de projets. J'ai le plaisir de vous présenter la prochaine dans une série de webinaires offerts en collaboration avec l'IACGM. Ces séances sont conçues pour appuyer l'apprentissage continu et elles mettent en lumière les nouvelles compétences de la collectivité de l'approvisionnement du gouvernement du Canada. Les webinaires à venir, comme Derek a dit, porteront sur la gestion de risques, la négociation et la séance d'aujourd'hui portera sur l'analyse des données. Toutes les séances enregistrées se trouvent sur le site web de l'IACGM, soit sur la page GCpedia de mon équipe, dont le lien se trouve à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions au sujet des compétences de la collectivité de l'approvisionnement, je vais partager mon courriel dans la section chat de ce webinaire. Sans plus tarder, Joséphine, j'aimerais vous passer la parole. Merci Trevor et bienvenue à tout le monde. Je vais partager mon écran. Oh. Bonjour, mon nom est Joséphine. Je travaille sur le bureau du contrôle général sur le secteur des services acquis et actifs. Et aujourd'hui, je vais vous donner une présentation sur l'analyse des données pour l'approvisionnement. L'ordre du jour inclut un contexte, un aperçu et tendance de l'industrie. On va vous donner des outils et techniques que vous pouvez utiliser et comprendre à créer de la valeur pour l'analyse des approvisionnements. Et aussi, on va vous donner des renseignements pour d'autres ressources et formations que vous pouvez prendre au futur. Alors, le contexte. Le gouvernement fédéral a été très occupé à harmoniser les priorités du gouvernement du Canada et ça inclut 3 éléments. Alors, SPAC modernise leurs pratiques avec un appui pour les faire plus simples et moins lourdes sur le plan administratif. Aussi, le SCT modernise la fonction de contrôle qui inclut l'approvisionnement. Et également, nous avons un engagement budgétaire pour avoir plus d'assurance sur la fonction publique qui inclut aussi les approvisionnements.
Dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le GC introduit des nouvelles compétences fonctionnelles et techniques qui sont essentielles à la fonction d'approvisionnement. Aussi, il y a de nombreuses organisations qui sont actuellement aux prises avec un manque de moyens électroniques, de ressources, une planification médiocre, un manque de compétences et aussi on voit de connaissances et des délais limités pour être plus stratégique. Aussi, on voit que la fonction d'approvisionnement évolue pour devenir une fonction au corps de la capacité du gouvernement d'exécuter des programmes ministériels et d'intégrer les priorités du gouvernement. On a fait plusieurs choses depuis les dernières années pour supporter, améliorer, plus professionnaliser les approvisionnements, qui incluent des affaires comme du recrutement collectif. On avait aussi un pilote pour le dirigeant principal de l'approvisionnement. On a fait un document pour les compétences et aussi une étude démographique. Au moment aussi, on est en train de finaliser le nouveau certificat de l'approvisionnement et on espère qu'il soit mis en place par la fin de l'année prochaine fiscale. Alors, pour plus améliorer et professionnaliser les fonctions de les approvisionnements, on a introduit des nouvelles compétences qui incluent l'évaluation et planification, sens des affaires, analyse des données, qui est le sujet aujourd'hui, acquisition, gestion de projet, négociation contractuelle, gestion de risques et gestion contrat écriture. Et tout ça est sur l'effort sur les résultats. Aussi, il y a plusieurs endroits que vous pouvez trouver des manières à améliorer votre apprentissage, qui inclut la formation en ligne et aussi des webinaires comme celui aujourd'hui, les réunions de présentation, peut-être de l'encadrement montage et aussi de l'application par votre expérience. Alors, il y a beaucoup d'opportunités d'apprendre de plus en divers sujets qui concernent l'approvisionnement. Alors, un aperçu. L'objectif aujourd'hui, c'est de présenter l'analyse de l'approvisionnement, certains outils et techniques pertinents et expliquer comment les données peuvent être utilisées pour créer de la valeur. Pour commencer, on va vous donner une définition qui a été adaptée de CBO, qui inclut l'analyse de l'approvisionnement et le processus de collecte et d'analyse des données d'approvisionnement qui permet de tirer des conclusions exploitables et d'appuyer la prise de décision fondée sur des données probantes. Il s'agit de recueillir des données provenant de différentes sources, de les nettoyer et de les enrichir, de les classer et de les normaliser et de les afficher dans un tableau de bord de visualisation ou dans des outils de renseignement d'affaires afin d'élaborer des données significatives. La valeur provient de renseignements plus opportuns, exacts et réalisables et de la capacité de mesurer la contribution de l'approvisionnement à l'atteinte des résultats escomptés ou à l'amélioration, de rendement opérationnel. On va commencer avec une première question. Savez-vous ce qui était l'analyse de l'approvisionnement, la gestion des catégories, la gestion des produits ou l'analyse des dépenses avant de vous inscrire à ce webinaire? Les deux choix que vous avez, c'est oui ou non.
Alors, comme j'ai anticipé que la plupart de vous n'avez pas, ne savez pas c'était quoi exactement, alors c'est bon, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. La deuxième question. Avez-vous déjà suivi un cours sur l'analyse de l'approvisionnement, la gestion des catégories, la gestion des produits ou l'analyse des dépenses avant de vous inscrire à ce webinaire? Les deux réponses sont oui ou non. Alors, comme j'ai prévu, c'est que la plupart de vous n'avez jamais appris un cours comme ça. Alors, aussi, vous allez apprendre beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est quoi les tendances de l'industrie? L'industrie a beaucoup de priorités et certains sont liés à l'analyse des données, qui inclut réduire et éviter les coûts d'achat, améliorer le rôle d'approvisionnement à celui d'un conseiller de confiance et accroître la visibilité des dépenses. Et ceci se traduit dans des investissements dans l'industrie qui est lié à l'analyse, qui inclut la gestion des catégories, l'approvisionnement stratégique, analyse des données et production de rapports, renseignements sur le marché de l'offre et amélioration continue, par exemple Lean, Six Sigma et des choses comme ça. Alors, comme vous voyez, c'est un sujet très important dans l'industrie. Aussi, ceux qui sont de première classe ont plus de 90% de dépenses sur leur gestion, qui leur permet à réduire les coûts, aussi de faire certain qu'il y a plus de conformance au processus et à établir des stratégies et des plans plus stratégiques. Alors, question numéro 3. Votre ministère prévoit-il élaborer un programme d'analyse des données liées à l'approvisionnement? Les choix sont oui, non ou je ne sais pas. Alors, la plupart de vous avez dit que vous ne savez pas. Je vous encourage de discuter après ce webinaire avec vos gestionnaires de quelle sorte de stratégie que vous explorez à utiliser plus d'analyse des données. Alors, en termes de maturité, d'habitude, on voit que la plupart des ministères commencent aux premières étapes de maturité qui sont de visibilité de dépenses et peut-être vous faisiez de l'analyse, mais la plupart de vous d'habitude n'ont pas un système continuel sur l'analyse. Quand on regarde les éléments plus stratégiques, on peut utiliser les données pour être plus stratégique. Ça peut nous donner de l'information pour diriger c'est où les stratégies plus favorables pour le gouvernement du Canada. Aussi, quand on monte et on regarde la gestion des catégories, on peut planifier non seulement pour un seul contrat, mais pour la catégorie en général. Et puis, si on prend toutes ces informations et on regarde à comment ou est-ce que le contrat a vraiment réalisé les objectifs qu'on a attendu à réaliser, ceux-ci vont être la plus haute de valeur et de maturité.
Alors, ceci, c'est où vraiment l'industrie essaie de concentrer. Et puis, notre nouvelle politique qui va être mise en place bientôt a beaucoup d'appui sur assurer d'atteindre les objectifs. Question numéro 4 du sondage. Quelle est l'étape de maturité en approvisionnement de votre ministère? Les questions incluent visibilité des dépenses, analyse des dépenses, approvisionnement stratégique, gestion des catégories, intégration de la chaîne de valeur, je ne sais pas ou aucune de ces réponses. Alors, la plupart de vous avez dit que vous ne savez pas. Alors, comme j'avais dit avant, je vous encourage vraiment à discuter avec vos gestionnaires pour savoir comment vous pouvez avoir plus d'efforts sur les analyses des données. Mais il y a 20% qui sont sur le côté de analyse des dépenses ou approvisionnement stratégique. Alors, il y en a quelques-uns qui ont des efforts dans cet endroit. Alors, il disait prévoir que le marché mondial de l'analyse continue à atteindre 9,2 milliards de dollars d'ici à 2019, soit le double depuis 2014. Et il y a beaucoup d'endroits et investissements qui sont faits pour supporter et donner des outils à faire l'analyse, qui inclut l'analyse de contenu, l'analyse de l'Internet, nouvelle architecture et de plus. Alors, il y a beaucoup d'investissements à améliorer ça et je trouve que beaucoup de vous ont probablement entendu quelques termes dans cette recherche. Alors, aussi, il y a beaucoup, on n'est pas prêt pour la question. Aussi, il y a beaucoup de solutions dans le marché pour supporter de l'analyse et peut-être que certains de vous ont certains de ces outils. Ces outils ici sont concentrés spécifiquement pour les approvisionnements. Alors, la prochaine question, numéro 6. Votre Oh, je pense que non. Oui, on est à la question numéro 5. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut? Merci. Non, on manque question numéro. Oh oui, OK. Votre ministère dispose-t-il d'un logiciel d'analyse des dépenses? Si oui, l'utilise-t-il? Alors, les questions, les choix sont oui, non ou je ne sais pas. Et si vous indiquez oui, si vous pouvez indiquer dans le chat, c'est quel outil que vous utilisez. Alors, on voit la plupart de vous disaient non, mais il y a 31% qui dit que c'est oui. Alors, je suis très intéressée à savoir c'est quelle sorte d'outil que vous utilisez. La 6e question. Utilisez-vous principalement Microsoft Excel ou Power BI pour analyser les données? Les réponses sont oui, non, aucune de ces réponses. Je n'analyse pas de données.
Alors, on voit qu'il y a 56% qui disent oui, alors c'est excellent. Et aussi, il y a 38% qui disent que vous n'analysez pas de données. Alors, j'espère après ce webinaire aujourd'hui que vous serez plus intéressés à analyser les données dans le futur. La 7e question. Quelle est votre matrice de Microsoft Excel ou de Power BI? Les choix sont débutants, intermédiaires, avancés, aucune compétence. Alors, à peu près la moitié de vous dit que vous êtes intermédiaire, c'est excellent. Plusieurs de vous êtes débutants et certains de vous sont avancés. Mais il n'y a personne qui a dit aucune compétence, alors c'est excellent. C'est un bon début pour analyser les données. Et question numéro 8. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut poser cette question après? Je pense qu'on a... Oui. OK. Alors, ce diagramme est relié à l'autre diagramme de maturité. Et encore, on voit la gestion de la valeur qui est en haut du diagramme. Et vraiment, ça démontre que les organisations qui font les approvisionnements ont commencé en premier avec l'assurance de l'approvisionnement, alors faire certain que les biens et les services sont appropriés et au bon moment et aux bons endroits. Après ça, on a dit, OK, on doit faire plus attention sur le prix. Alors, on a considéré le prix dans l'industrie de l'approvisionnement. Et puis après ça, on a dit, mais c'est bon de concentrer sur le prix, mais ce n'est pas seulement le prix initial, mais le prix total durant le cours du contrat. Et après ça, on a dit, OK, on va regarder tous les contrats dans certaines catégories. Alors, ça introduit pour être plus stratégique. Et maintenant, pour être la plus grosse maturité, c'est de concentrer sur la valeur que l'approvisionnement mène. Et puis, ça vous aide à essayer d'être un conseiller d'affaires et agent de changement de confiance relié aux approvisionnements. Alors, la 8e question. Selon vous, quel est le niveau de maturité de votre ministère en matière d'approvisionnement, assurance de l'approvisionnement, prix, coût total de possession, gestion de demande, gestion de valeur ou je ne sais pas? Alors, la plupart de vous avez dit que vous ne savez pas. Et puis, il y a un mix, mais seulement 13% dit qu'ils sont concentrés sur la valeur. Alors, je pense qu'il y a certainement des opportunités d'améliorer comment est-ce qu'on peut avancer et maturer les approvisionnements. Alors, pourquoi exactement l'analyse des données est-elle importante pour l'approvisionnement? Alors, il y a beaucoup de rapports que vous pouvez voir, mais l'analyse est généralement considérée comme l'une des ressources les plus importantes et l'une des forces perturbatrices en matière d'approvisionnement. Selon un récent sondage de Deloitte, la plupart des dirigeants principaux de l'approvisionnement considèrent l'analyse comme le secteur de la technologie qui
qui a le plus d'incidence sur les affaires. De plus, Ernst & Young ont déterminé que l'analyse était la force la plus perturbatrice en matière d'approvisionnement au cours de la prochaine décennie. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on ferait de l'analyse d'approvisionnement. Par exemple, au contexte des paiements, ça nous aidera à faire certain que les paiements sont faits à temps, qu'il n'y a pas de fraude. Sur le côté de gestion des catégories et aussi de l'approvisionnement stratégique, ça nous aide à optimiser nos processus, optimiser et économiser, réduire des coûts et supporter le développement des stratégies. Et au côté de gestion des marchés, ça nous donne des alertes aux problèmes ou risques peut-être dans vos contrats, à fournir des données pour préparer des négociations contractuelles, cerner des dépenses même, à relier aux problèmes de conformité. Et au côté durabilité et approvisionnement social, certainement, ça vous aidera à mesurer et surveiller les conformances. Et finalement, pour la satisfaction de vos clients, pour faire certain que vous connaissez s'ils sont contents et trouver des solutions pour faire des improvements. Mais quand on regarde quelle sorte de compétences est-ce qu'on a besoin pour faire de l'analyse des données, c'est pas sur une seule compétence, mais il y en a beaucoup que vous avez besoin. Par exemple, vous avez besoin d'être confortable avec les finances et la recherche et aussi la gestion de projet parce que d'habitude, vous êtes en discussion avec plusieurs personnes qui veut dire aussi que vous avez besoin d'avoir des bonnes relations avec les autres. Aussi, vous devez être bon à résoudre des problèmes que l'analyse supporte d'habitude. C'est pourquoi vous faisiez de l'analyse. Vous essayez de résoudre un certain problème ou aussi de faire de gestion sur des risques. Et pour faire tout ça, vous avez besoin d'une matrice du numérique, être confortable avec le numéro et aussi une pensée systématique et aussi être capable d'utiliser plusieurs logiciels. Alors, c'est quoi question numéro 9. Quels sont les 3 principaux aspects que vous trouvez les plus difficiles? Choisissez en 3. Les choix incluent analyse financière et l'analyse des coûts, matrice de numérique, étude de marché, sens des affaires, gestion de projet, résolution de problèmes, gestion des risques, gestion des conflits, négociation contractuelle et pensée systématique. Alors, la plupart de vous indique que la gestion des risques est l'aspect que vous avez besoin de plus d'aide. Aussi, étude de marché et analyse financière et analyse des coûts. Alors, j'espère qu'après cette présentation, que vous allez regarder les autres ressources qui touchera sur certains de ces sujets pour améliorer vos compétences dans ces domaines. Aussi, il y aurait des webinaires sur certains de ces sujets, incluant la gestion des risques, que je vous encourage d'enregistrer aussi. Alors, c'est quoi le processus exactement? Alors, le processus n'est pas un processus ponctuel, mais plutôt un processus itératif et continu.
ça commence en premier de extraire et de trouver cette information que vous voulez analyser. Et après ça, on a besoin de faire un nettoyage parce que d'habitude, quand on commence à regarder les données, on trouve qu'il y a plusieurs erreurs qu'on a identifiées qui doivent être correctées avant qu'on peut faire l'analyse. Et aussi, peut-être, on veut faire un enrichissement des données pour inclure des sources d'informations de d'autres endroits pour donner un meilleur contexte de l'information que vous avez trouvée. Après qu'on a fait ça, on est prêt à faire l'analyse. L'analyse n'est pas quelque chose qui est noir et blanc, mais itératif qu'on fait continuellement avec les intervenants clés pour trouver de l'information qui va qui va supporter l'exploration et développement d'un plan, qui est l'étape numéro 3. Et puis, après qu'on a déterminé un plan qui est basé sur l'analyse qu'on a fait, on doit faire une surveillance et mesurer pour faire certain que le plan qu'on a développé vraiment est réalisé quand on le met en place. Alors, on continue et après, on a mis ce contrat et ce plan en place. On va déterminer des leçons apprises qu'on peut continuellement inclure dans ce processus pour enrichir et improver la maturité de l'analyse des données et de notre opportunité et capacité de développer des plans. Et puis, si on veut vraiment être un conseiller de confiance avec la haute gestion, c'est très important qu'on peut expliquer ce qu'on fait et aussi avoir des résultats qu'on peut communiquer avec la haute gestion de notre performance. Et puis, vraiment, il y a 4 catégories. On peut donner des conseils financiers. Alors, est-ce que les contrats sont payés? Est-ce qu'ils sont entrent dans le budget qu'on a établi en premier? Ou est-ce qu'on fait des amendements continuellement? Sur le côté du client, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on collab avec eux continuellement? Et aussi sur le côté d'apprentissage, est-ce qu'on est certifié? Est-ce que vous avez des compétences? Sur le côté de staffing, est-ce qu'on fait des processus de recrutement et des choses comme ça? Et sur le processus interne, est-ce qu'on suit notre processus? Est-ce que notre processus est compris autant qu'on a publié? Alors, si on peut communiquer ces éléments à la haute gestion, on va recevoir leur support et on va être capable de communiquer la valeur de l'approvisionnement. Et ce diagramme ici seulement identifier d'autres types de mesures qu'on peut utiliser, par exemple les dépenses sous gestion, le rendement du fournisseur, couverture du marché, le coût total de possession. Alors, la question numéro 10. Avez-vous actuellement un tableau de bord ou des mesures de rendement clés liées à l'approvisionnement dans votre ministère? Les choix sont oui ou non.
Alors, on voit que c'est presque moitié-moitié, oui ou non. Alors, je suis très intéressée à savoir quelle sorte de tableau que quelques-uns de vous utilisent dans votre ministère. Merci. Alors, un exemple. Alors, un exemple, comme on avait dit, on extrait l'information, ça peut venir dans différentes sources. Et après ça, on doit faire un nettoyage. On va classifier l'information parce que des fois, ils ne sont pas classifiés de la même manière. Et puis, on peut aussi enrichir cette information qui sont mis dans l'entrepôt qui nous aide à faire de l'analyse. Après ça, quand on fait la classification, le problème qu'on voit souvent, c'est que l'information qu'on a vraiment besoin pour faire des bonnes analyses, c'est au niveau 3. Mais des fois, on voit que l'information est seulement classifiée au niveau 1 ou niveau 2. Alors, ceci nous dit que c'est très important de penser en avance comment est-ce que vous classifiez vos données pour aider mieux à faire l'analyse dans le futur. Vraiment, on peut faire cette analyse après, mais ça va être beaucoup de travail. Si on pense en avance comment on classifie les données, ça va être plus facile à faire l'analyse. Et aussi, quand on regarde à classifier les données ou les approvisionnements, il y a un modèle du CRAGIC qui essentiellement catégorise les données, les approvisionnements dans 4 groupes. Tactique qui a un accent sur le processus. Ceci sont les choses qui ont de faibles valeurs et risques. Ça peut être, par exemple, des fournitures du bureau. Et alors, le risque est très peu. D'habitude, on va utiliser la carte d'achat pour qu'on ne puisse pas avoir un processus très rigide sur ceci. Aussi, peut-être on achète beaucoup, mais le risque est quand même assez faible. Alors, l'accent, c'est sur la négociation. On veut optimiser nos coûts, on veut faire des plus grands achats pour des choses qu'on achète souvent pour avoir un meilleur prix. Et aussi, le but est de réduire l'administration parce que le risque et le besoin est très faible. Quand on regarde le groupe essentiel, ceci, c'est un accent sur les spécifications. C'est des choses que peut-être, c'est pas grand à la dépense, mais le risque est plus haut. Ça va être des choses que peut-être il y a moins de fournisseurs dans le marché et puis peut-être quand même des fois un risque peut-être dans le futur, on ne va pas avoir des fournisseurs. Alors, c'est très important de regarder vos spécifications et de faire certain que vous n'allez pas créer un environnement qui soit essentiel. Parce que dans ce cas-là, le risque est très haut parce que peut-être on ne va pas avoir ce qu'on a besoin. Et aussi, sur le côté de stratégique, l'action, c'est sur la relation. On achète beaucoup, le risque, l'importance est très haut. Alors, ceci sont les choses les plus importantes, les contrats les plus importants qui supportent les objectifs du gouvernement du Canada. Et ceci, l'essentiel et le stratégique, ça c'est où les agents d'approvisionnement devraient concentrer leurs efforts. On voit des fois, quand on commence à faire des analyses de données, on voit souvent qu'on dépense trop d'efforts sur ce domaine ici et pas assez ici. Alors, ça résulte des clients qui font des plaintes qu'on ne les supporte pas assez. Alors, par analyser les données, ça va nous donner l'information pour voir où est-ce qu'on dépense nos temps et est-ce que c'est vraiment aligné à les affaires les plus importantes dans votre ministère.
Et quand vous commencez à classifier votre information, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de stratégies que vous aimeriez mettre en œuvre. Par contre, il n'y a pas assez de temps de faire tout. Alors, c'est important de classifier comment facile l'effort va être pour implémenter cette sorte de stratégie et aussi quelle est l'importance pour l'organisation. Alors, ceux qui sont dans la vague 1, ceux qui sont le plus faciles à implémenter et aussi qui est le plus important pour l'organisation sont ceux que vous devrez commencer en premier. Après ça, on va voir ceux qui sont dans le quartier moyen qui vont en avoir beaucoup. Et dans la vague 3, je ne recommande pas que vous commencez cela parce que le bénéfice et l'effort va être trop haut pour le bénéfice. Alors, personnellement, si vous implémentez une stratégie comme ça, il y a beaucoup d'opportunités que vous pouvez réaliser qui incluent consolider les dépenses et réduire le nombre de contrats et de fournisseurs, optimiser les coûts logistiques, améliorer les délais d'exécution, réduire le prix du contrat, tirer partie des commandes en ligne et des stockages entreposés par les fournisseurs, réduction des stocks grâce à l'approvisionnement au bon moment, améliorer la gestion des actifs et la planification des activités, normaliser les exigences opérationnelles. Et puis, un ancien ministère que j'ai travaillé, on a vraiment réalisé beaucoup de bénéfices qui incluent économie de plus de 50 millions de dollars, réduction du délai de 30 à 50% pour plusieurs processus et amélioration importante de la collaboration, de la mobilisation et de la satisfaction avec les intervenants clés. Oups. Excusez, c'est un peu... Oh. C'est pas pour toi. OK. La dernière question. Avez-vous fait un exercice semblable dans votre ministère ou au sens de ministère où vous avez précédemment travaillé? Oui ou non? Alors, la plupart de vous avez dit non, que je ne suis pas surpris, mais j'espère après aujourd'hui que vous avez plus d'intérêt dans l'analyse des données. Alors, ceci conclut notre présentation aujourd'hui. Comme mentionné, nous avons plusieurs ressources supplémentaires disponibles à vous pour explorer plus d'apprentissage à les divers sujets qui sont liés à l'approvisionnement, l'analyse des approvisionnements. Alors, maintenant, j'aimerais ouvrir la parole à vous à demander des questions. Merci, Joséphine. Vraiment informatif comme toujours. Et on y a quelques questions, pas beaucoup, mais si vous avez du temps, je vais te poser. Premièrement, ici, on y a une question. Quels aspects de l'analyse de données sont généralement les plus fiables d'une organisation? Donc, encore, quels aspects de l'analyse de données sont généralement les plus fiables dans une organisation? Donnez-moi une seconde ici. Ça dépend du but, qu'est-ce que vous voulez faire. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'analyses de différents aspects qu'on peut. Alors, ça dépend des problèmes que vous avez.
Alors, par exemple, j'ai travaillé dans un ministère avant et un des problèmes, c'était qu'on avait beaucoup de travail. On voulait trouver des solutions, des opportunités pour optimiser notre processus. Alors, pour nous, on a décidé de regarder à notre processus, de faire un process map, de regarder combien de dossiers est-ce que tous les agents d'approvisionnement ont et où on peut peut-être grouper quelques approvisionnements pour réduire le travail. Alors, ceci était un but. Un autre ministère que j'ai travaillé, notre but était de réduire le numéro de contrats pour être plus stratégique, pour avoir moins de fournisseurs, mais pas seulement un, parce qu'on voyait que c'était trop gros de risque d'avoir seulement un fournisseur. Mais le but, c'était vraiment d'avoir une relation plus stratégique avec les clients et les fournisseurs. Alors, c'est vraiment, ça dépend des problèmes que vous avez dans votre ministère et les solutions, les problèmes que vous essayez de résoudre. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, je suis confortable à expliquer de plus. OK, merci beaucoup pour ça. On y a un autre. Je pense que vous avez adressé dans votre présentation, mais je vais lui donner encore. Existe-t-il un moyen de quantifier à quel point les outils d'analyse de données sont plus efficaces que Excel? Comme j'ai indiqué, Excel et Power BI sont un bon point de commencement, mais vraiment, puisqu'ils sont des outils qu'on a besoin d'exporter l'information et puis donner, ça augmente l'administration pour faire les analyses. Une meilleure approche, c'est de vraiment explorer, d'avoir un outil que vraiment ça gère le processus de les approvisionnements du commencement au fin, qu'on puisse avoir toute l'information déjà dans ça et que l'outil a des dashboarding, déjà a des habilités de faire l'analyse. Et puis, la fiche sur les logiciels qui sont disponibles dans le marché est un bon commencement pour explorer ceci. Je sais que Shared Services, services partagés, ont le logiciel iValua et puis aussi SPAC va utiliser bientôt leur e-procurement solution. Alors, ces deux outils-là ont une opportunité de faire cette sorte d'analyse aussi. OK, parfait. Merci. On a du temps pour des autres. Au niveau pratique, on peut trouver des guides pour commencer à appliquer ces connaissances théoriques. Donc, oui. Est-ce que tu peux rappeler la question? Oui, c'est sur la pratique ou la théorie. Donc, au niveau pratique, on peut trouver des guides pour commencer à appliquer ces connaissances théoriques. Oui, Civo a vraiment un bon site web qui donne beaucoup de ressources sur ce sujet. Aussi, Denali, qui est une organisation qui spécialise dans les approvisionnements stratégiques. Ils ont plusieurs des cours aussi en ligne. Et puis, on a invité aussi ce fournisseur pour donner des cours dans le passé à ancien ministère que j'étais en place. Alors, ces deux, je trouve que de très bonnes ressources, mais le sujet est très grand et si vous faisiez un cherche en ligne, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de vidéos et toutes sortes de choses. Quand vous allez recevoir la présentation, vous allez aussi voir que il y a une section avec des vidéos que je propose que vous regardez aussi. OK, merci. Prochaine question. Normalement, pour avoir la meilleure pratique, il commence à avoir un système de gestion des biens intégré
où toutes les demandes et l'exigence commencent. Donc, encore, normalement, pour avoir la meilleure pratique, il commence à avoir un système de gestion des biens intégré où toutes les demandes et l'exigence commencent. Je ne comprends pas exactement la question. C'est dans la section Q&A, mais je pense que c'est seulement une question, c'est un comment plus qu'une question. Un comment au lieu d'une question, oui. 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 Et dernièrement, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données approvisionnement au gouvernement fédéral? Donc, où reste la autorité sur l'intelligence artificielle? Je pense que c'est la question ici. Je m'excuse, je ne sais pas, je manque le nom en français, mais le OCIO Office. Oui. Dans le gouvernement, il donne des directions sur la stratégie technologie du gouvernement. Mais je sais que pas seulement dans les approvisionnements, mais d'autres ministères utilisent déjà Artificial Intelligence. Par exemple, je sais que Transport Canada a fait des investissements dans ça. Alors, je pense qu'on va voir plus de ça dans le futur. Oui. Mais si vous voulez avoir d'autres renseignements, c'est vraiment sur la stratégie technologie du gouvernement qui est dans le bureau de OCIO. OK. Merci beaucoup. Ça semble que c'est la fin des questions. Donc, avec ça, je voudrais simplement prendre un moment de remercier Joséphine encore et aussi à tout le monde qui a pris le temps aujourd'hui de nous rejoindre. Et avec ça, à la prochaine. Bonne journée et bonne santé aussi. Oui. Merci tout le monde. Merci. Merci.